Hello les béliers, je suis ravie de vous revoir pour le tirage du mois de février 2024. Je voudrais vous remercier très chaleureusement les béliers. Vous avez fait le mois dernier, en janvier 2024, presque 5000 vues, ce qui est déjà exceptionnel. Vous êtes dans les... il y a 4 signes qui se démarquent le mois dernier, vous en faites partie. Vous avez 4900 vues. Vous avez fait 4900 vues. Du coup, c'est vraiment incroyable. Des commentaires très chaleureux, très positifs, très bienveillants. Et je vous remercie pour cela. Je vous mettrai en commentaire un code promo. Vous aurez 10%, moins 10% à valoir sur ma boutique en ligne, rosevoyance.fr. Je vous mettrai un code promo pour vous les béliers. Allez, on va commencer tout de suite par les nouveautés. Je pense qu'on va prendre, ce rythme-là à chaque fois. Voir les nouveautés ensemble. Nous avons l'oracle des contrats d'âme ici. Donc pour le tirage sentimental, surtout que c'est la Saint-Valentin, on prendra cet oracle. À la fin, je prendrai aussi une page du Love Answer Book, ici. Je ne sais pas si vous aviez vu le petit oracle des heures miroirs. Je crois, hein. Je ne suis pas sûre. On prendra une carte ici également. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Oui. Je vais utiliser ce tarot que vous connaissez, le Light Seers Tarot, un peu différemment, puisque je vais prendre 3-4 cartes qui vont vous dire un petit peu les énergies au niveau des finances pour vous. Pour ce mois-là, évidemment, comme toute autre énergie, ça peut aller jusqu'à 2 voire 3 mois. D'accord? Et on commence tout de suite avec le Béline, pour vous, les béliers. Allez, ascendant bélier, etc. Vous connaissez, je pense, la chanson. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Les béliers sur le mois de février. J'en ai trop là. J'en ai trop. Ok, allez, c'est parti pour les béliers. Les honneurs. Février 2024 pour les béliers. La sagesse. Février 2024 pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour les béliers? D'accord, la grâce. Les béliers, changement de bélier, février 2024, s'il vous plaît. Le changement positif, je crois qu'on avait compris quand même que ça bougeait pas mal là. Ok. Allez, les béliers, février 2024, qu'est-ce que j'ai? Quel est ce changement positif, s'il vous plaît? Pour les béliers, quel est ce changement? Alors, ici, j'ai les pénates. Alors, celle-ci est en trop. Pour les béliers, février 2024. Hop là, ok. Alors, j'ai ici le retard. Alors, je vais devoir un peu mettre par là. Je mets toujours une un peu sur l'autre. Sinon, je ne prends pas assez de cartes. J'aime bien en avoir quand même assez pour avoir une vue d'ensemble. Et la dernière carte ici, les amours, ça tombe bien, c'est le mois. Est-ce qu'on le voit ici? Oui. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous, les béliers? On a le bateau ici, voilà. On va voir un petit peu ce que ça nous dit maintenant. Je ne sais pas si on le verra, mais ce n'est pas très grave ici. Oui, je vais mettre la pause un petit peu en dessous, comme ça on essaye de voir tout. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici pour les béliers? On me parle d'un changement positif. On est avec Mercure ici, donc c'est plutôt favorable. Mercure, je rappelle, c'est la planète des vœux exaucés. Mercure, c'est vraiment qu'il y a une rapidité dans les événements en plus. On s'y attend pas, hein, donc c'est d'autant plus intéressant. Donc on a les honneurs par rapport à un changement positif. Alors vous mettez tout ça en œuvre avec beaucoup de sagesse et on parle d'un changement de cap. Le changement de cap, eh bien, ça nous dit que vous aviez prévu peut-être d'acheter ce bien. Au dernier moment, vous prenez ce bien. On peut nous parler d'un bien immobilier. Ça peut être aussi ce boulot. Finalement, vous prenez ce boulot. Vous aviez peut-être un choix à faire. Vous voyez, ce changement de cap, c'est que au dernier moment, ou pas forcément, mais il y a un changement. Ah, finalement, bah oui, allez, je vais là. Et finalement, bah, l'univers vous dirige doucement vers une autre voie qui sera plus favorable pour vous. Donc, on a ce changement de cap, la grâce sur la sagesse, les honneurs. On voit que ça peut être par rapport à un bien immobilier, mais peut-être aussi, comme on me parle d'amour ici, peut-être rejoindre aussi son amoureux
ou son amoureuse, peut-être si c'est pas à côté de chez vous, peut-être déménager pour vivre ensemble ici. Hein. Ça peut être ça. Alors ici, on a le retard. Là, c'est un moment de ralentissement, de frein. Il ne se passe pas grand-chose. Peut-être c'est un moment pour se préparer au déménagement. C'est tout à fait possible ici. Hein. On a ici l'eau. Vous voyez, peut-être partir en week-end, partir en vacances ensemble. Pourquoi pas faire une croisière, ça peut nous parler de ça ici. Hein. En tout cas, avec la lune, ça peut être ce que vous ressentez. C'est peut-être une envie que vous ressentez ici. Derrière ici, on a la nativité qui me parle de commencement. Peut-être le commencement de votre histoire d'amour. Peut-être le commencement, on va voir autre chose, de peut-être un nouveau travail. On va voir ce qui vient après ici. Hein. On a la trahison, et bien décidément. Et on a ici l'inconstance. C'est pareil, ce sont des énergies de ralentissement. Mais là, c'est intéressant, on a l'épanouissement, la famille, la femme, le travail. Vous voyez, il y a un nouveau départ ici pour vous. Je vais en venir juste là, après je m'arrête parce qu'il y a une opportunité. Une opportunité de rencontre, une opportunité de nouveau départ professionnel. Ça, c'est intéressant, vous voyez. Bon, allez, on va remettre tout ça. Alors, c'était laquelle qui était devant déjà? Je ne me rappelle plus. C'était... Voilà, peut-être celle-ci, il me semble. Hein. Voilà, un ralentissement. Vous voyez que ce ralentissement, cette pause qui est imposée par l'univers, vous permet tout simplement de savoir où vous en êtes. Si vous luttez contre les changements qui arrivent, qui sont évidemment proposés par l'univers, et ces changements vous invitent justement à changer ce qui ne fonctionne pas pour aller vers quelque chose de mieux. Si vous luttez, eh bien, l'univers va vouloir créer des pauses, va vouloir vous imposer ce changement. Et vous voyez que ces pauses vont être nécessaires pour savoir un petit peu où vous en êtes ici. Ok, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand poétique. Je l'avais déjà utilisé. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est une adaptation du Lenormand par Irène Rust. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Février 2024. Allez. Bélier, février 2024 pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais. Peut-être aussi avez-vous besoin de déménager plus près de la nature. C'est fort possible. Et aussi ce besoin aussi, peut-être cette pause est nécessaire pour prendre soin de vous. Pour vous promener, pour, vous voyez, ce besoin aussi, vraiment qui est nécessaire, hein, de prendre soin de soi, bien sûr, mais aussi de prendre du temps avec la nature, avec les autres, ou avec la nature, les animaux, etc. Les béliers, février 2024, s'il vous plaît, pour les béliers. On me parle ici de votre entourage ou d'un organisme. Bélier, février 2024 pour les béliers. Oh, cela cause du stress. Alors, ça peut être ce déménagement, mais ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein. Pour les béliers. Bon, rassurez-vous, comme en plus on a le changement positif, on a ici une amélioration des énergies. On parle de réussite ici à venir. Hein. Les béliers, février 2024. Ouf, ouais, je vous disais qu'il y avait un nouveau départ. Voilà, regardez. Magnifique, ça nous parle d'un nouveau départ. Ça peut nous parler aussi de l'arrivée d'un enfant qui fait qu'on déménage pour plus grand, évidemment. Les béliers, février 2024 pour les béliers, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, pour les béliers, février 2024. Alors... Ok. Alors ici, on me parle justement d'un nouveau départ aussi. Hein. On me parle de faire des documents administratifs. Peut-être ici, bah, vous savez qu'en France, il y a toujours des documents à faire pour un déménagement. Même quand on arrive chez un nouvel employeur, il y a toujours des documents à faire. Donc, ça peut nous parler ici de documents administratifs pour ce nouveau départ ici. En d'autres decks, on vous dit ici que la période justement est propice peut-être à un nouveau départ, peut-être propice à ce nouveau cycle qui arrive et propice peut-être aussi à, c'est plutôt calme, hein, donc plutôt partir peut-être, un déménagement peut-être ici, hein, pourquoi pas. Ok, d'accord, on va voir la suite ici avec... Alors j'ai envie avant de prendre l'oracle et les signes, de prendre quelques cartes seulement du 77. Hop, pardon. Quelques cartes du 77, j'ai envie de creuser quelques énergies là. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, février 2024 pour les béliers.
Juste quelques cartes sur la souris, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Un nouveau projet qui vous angoisse ici, hein, qui vous stresse. Allez, je vais mettre une carte sur l'arbre, s'il vous plaît. Bélier, février 2024, sur l'arbre. Une carte sur l'arbre, s'il vous plaît. Oh, mais regardez la carte qui est sortie. Magnifique, vous voyez cette opportunité qui se met en place tout doucement dans ce tirage. C'est plutôt pas mal ici, hein. Je vais mettre une carte. Est-ce que j'ai besoin de mettre une carte sur autre chose? Sur l'enfant. Allez, Bélier, février 2024, sur l'enfant. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, vous allez couper les ponts avec certaines personnes, peut-être pour partir vers d'autres horizons. De temps en temps, il est nécessaire, vous voyez, parce que... Mais ça se fait naturellement, j'ai envie de vous dire, de couper les ponts. C'est pas... c'est normal parce que vous partez peut-être dans une autre région, dans un autre pays. Vous quittez peut-être votre situation de célibataire pour partir vivre avec votre chéri. Donc, naturellement... on coupe les ponts avec certaines personnes parce qu'on change de région. Alors, au début, on va continuer de se parler. Puis après, naturellement, vous allez vous faire d'autres amis. C'est comme ça que se fait, en fait, la vie, tout simplement, quand on déménage souvent. Ok, j'ai envie de mettre une carte sur, s'il vous plaît, le jardin pour les béliers, février 2024. Pour le jardin, s'il vous plaît, l'entourage. Allez, pour les béliers, février 2024, pour le jardin, l'entourage, la famille, qu'est-ce que j'ai ici? La sagesse, donc on l'a 2 fois. Vous voyez que vous prenez cette décision de déménager, vous analysez, vous étudiez, vous faut être sûr de vous. C'est ce qu'on vous dit ici avec la sagesse, hein. Ok, regardez, d'ailleurs, j'ai le cadeau de la vie. Le cadeau de l'univers, c'est peut-être de déménager pour vivre avec... Il y a peut-être une rencontre, on verra ça au niveau sentimental, mais il y a peut-être cette opportunité de rencontre et puis d'emménager ensemble ici, hein. On l'a vu que ça pouvait être aussi, ce cadeau, ça peut être cette opportunité de travail pour certains qui cherchent du travail. Pourquoi pas trouver du travail en février ici, c'est ce qu'on nous a dit. En tout cas, ce retournement de situation est un cadeau ici, hein. Tout est géré par l'univers, il n'y a pas de hasard dans la vie ici, hein. C'est ce qu'on vous dit en fait, c'est vraiment étudié pour vous, pour votre bien. Ok, allez, on va voir un petit peu après, je vais mettre ici du coup là. Du coup, avec l'oracle, j'avais envie, vous voyez, ben, j'ai bien fait d'éclaircir un peu la situation avec l'oracle des signes. On va aller prendre aussi quelques cartes pour vous les béliers, février 2024. Allez. Pour les béliers, février 2024 pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On a le papillon. Alors, je vais devoir cacher, hein. Le papillon, on a le chiffre 17. J'aimerais bien avoir une dernière carte, s'il vous plaît. Les béliers, février 2024 pour les béliers, s'il vous plaît. Si je peux... Ah ben voilà, parfait. Ok. Et on me parle de l'homme encore ici, hein. C'est incroyable quand même. En dos de deck ici, on me parle de la roue du destin qui poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'ouvre à vous. Je vous ai dit, j'ai un nouveau cycle. Ici, vous êtes dans un nouveau départ dans votre vie. Ça bouge ici. Ben, voyez, ici, on voit bien dans ce mécanisme, vous êtes en mouvement. Ça bouge. Vous avancez les béliers ici, hein. La roue du destin, c'est un petit peu la carte du tarot, la roue de fortune qui vous dit qu'il y a le destin, il y a la chance, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. Mais avant tout, ça vous dit que vous êtes en action, vous êtes en mouvement. Donc, vous avancez et c'est le principal. Allez, je vais mettre ça là et on va aller voir avec le livret ici. Alors, le papillon me parle de transformation. Et oui, je commence à connaître quelques cartes. Alors ici, on a la transformation, la rapidité. Qu'est-ce que je vous ai dit avec Mercure là tout à l'heure? Je vous ai dit qu'il y avait des vœux qui vont être exaucés. Et peut-être avec une rapidité que vous n'attendiez pas. Eh bien, le papillon, c'est un peu la même chose. C'est ça qui est incroyable. C'est de retrouver les mêmes énergies avec des jeux différents ici, hein. Alors ici, on me parle de la lame qui est une signification donc temporelle. Elle indique une notion de rapidité, de soudaineté dans la réalisation d'un événement. Alors, cette carte vous prépare à des changements rapides, voire brutaux et radicaux. Dans le domaine affectif, elle peut indiquer des sentiments qui évoluent vite. Vous voyez, je parlais de rencontres et peut-être d'habiter ensemble. Oui.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans le domaine professionnel, elle met l'accent sur des opportunités qu'il faudra saisir au vol pour voir sa carrière évoluer et obtenir de nouvelles responsabilités. Vous voyez? Magnifique ici, hein? Donc, cette carte fait référence effectivement aux transformations. Transformation, on est dans renaissance, nouveau cycle, être une meilleure version de soi-même ici, hein? Oui, cette carte peut aussi évoquer la mort physique ou les portes qu'on ferme derrière soi pour changer d'existence. Ça fait aussi penser à la carte de la mort dans le tarot qui vous dit qu'il est nécessaire de laisser partir le passé pour être ancré et aligné et recevoir des opportunités dans le présent ici. Magnifique, la carte 17, page 61. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors... ici, j'ai la protection, le positivisme. Waouh, je crois que je ne l'avais jamais eu d'ailleurs, cette carte. Cette carte vous invite à l'optimisme et au positivisme. L'univers travaille main dans la main avec vous. Et si vous savez formuler précisément vos envies et vos objectifs, il vous apportera des aides providentielles qu'il faudra saisir sans réfléchir. Le nombre 17 comme l'étoile qui brille dans la nuit. Si nous savons la repérer, elle nous guidera sur notre chemin. Eh oui. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Eh bien, le nombre 17 est symbole de coup de chance et de la protection. Magnifique ici. Il vous demande d'avoir confiance en vous et en votre étoile pour instaurer la paix et l'harmonie dans les situations en apparence bloquées. Notamment, on a vu qu'on avait plusieurs fois le ralentissement ici, hein, et le frein. C'est plutôt pas mal ici, hein. Donc, cette carte favorise également l'attractivité et les rencontres d'âmes sœurs profondes et durables. On en vient toujours à l'amour ici, à ce déménagement ou peut-être professionnel aussi, hein. Prenez ce qui vous parle comme d'habitude, hein. Waouh, si vous posez clairement l'intention d'une rencontre amoureuse, l'univers placera sur votre route tous les éléments nécessaires à une parfaite synchronicité. Il y a toujours une étoile qui brille pour vous, quelque part. Magnifique ici, j'avais jamais eu ce chiffre encore. Et 3, on a vu que c'était l'homme, le 3 en fait, hein. Je vais creuser un petit peu. On me parle de l'homme ici. Alors, on nous parle ici, est-ce que je regarde, puisqu'ils font des associations de cartes? Non, j'ai pas les associations de cartes. Non, j'ai aucune association de cartes dont ils prennent l'exemple ici, donc non. On me parle ici effectivement du consultant, de la personne concernée par la question. Oui. Donc ça peut nous parler effectivement d'une rencontre, d'une opportunité de rencontre avec un homme ou une femme, peu importe. On parle d'amour ici, hein, tout simplement. Et on vous dit quelque chose de rapide et brutal, hein, qui arrive rapidement ici, hein, vraiment. Ok. Allez, on va aller voir maintenant le côté financier. Je vais juste aller voir où on en est. Magnifique, on est vraiment très bien là. Ok, alors le côté financier, les béliers, toujours à prendre avec des pincettes. Vous prenez ce qui vous parle. Hein, si je vous dis effectivement vous allez récolter, si vous ne récoltez pas, c'est parce que vous n'avez peut-être pas mis des actions en place, pas de développement, pas de... Voilà, il faut aussi prendre cette question en compte ici. Hein. Alors, au niveau financier, en même temps que je mélange pour les béliers, eh bien, ça va parler surtout aux personnes qui ont des difficultés à boucler les fins de mois. Les personnes qui ont vraiment, soit qui n'ont pas de travail, qui cherchent du travail, donc qui sont en difficulté financière, soit un petit peu en fin de mois, soit carrément. On va voir un petit peu ce qui sort pour vous. Évidemment, je ne parle pas au grand cadre qui a un super salaire et qui n'a pas de difficulté financière, hein, évidemment. Allez, les béliers, s'il vous plaît, au niveau des finances pour février 2024. Les finances pour les béliers, février 2024, s'il vous plaît. Les finances pour les béliers en février 2024, s'il vous plaît. Les finances pour les béliers en février 2024. Ok, merci. Alors, je dis rien pour l'instant, je vois d'abord toutes les cartes. Hein. Allez, les finances pour les béliers en février 2024, s'il vous plaît, pour les béliers. D'accord, je voudrais une troisième carte, s'il vous plaît. Les finances pour les béliers, s'il vous plaît. Février 2024. Oh, ça coince. Alors, les finances pour les béliers, s'il vous plaît. Février 2024. Ok.
L'amour ressort encore, c'est incroyable ça. Ça, pourtant, c'est un tirage général professionnel ici, mais il ressort beaucoup déjà. Ok, en dos de deck, ici, on a le 7 de coupe. Allez, on va voir un petit peu ce qui vient vers vous. Je vais juste vérifier le 6 de coupe. Pour moi, c'est bon, mais j'ai un doute. Je ne sais pas pourquoi. Le 6 de coupe. Où il est? Ah, voilà, ok. Alors, est-ce que c'est bien ça? D'accord, ok. Très bien. Alors, ici, au niveau des finances, vous voyez que pour ceux qui avaient peut-être des problèmes financiers qui datent et qui avaient des remboursements à faire, de gros remboursements à faire avec le passé. Parce que peut-être vous avez dû emprunter à la banque et du coup vous remboursez encore aujourd'hui ou vous allez prochainement terminer ici. Hein. C'est ça, c'est exactement de ça, ça parle de ça en fait. Hein. Je ne trouve pas mes mots ce matin. Alors, premièrement, ici, on vous dit que pour ceux qui ont dû emprunter de l'argent, on est sur une fin ici de prêt peut-être, ou soit un prêt, alors je pense à un prêt, c'est quelque chose du passé déjà, hein, qui aujourd'hui encore, oui, ça peut être un prêt, ouais, pour moi c'est le mot qui me vient ici. Ou peut-être par rapport à la famille aussi. Hein. Vous avez une famille qui vous a prêté de l'argent, il faut rembourser. J'ai l'impression que vous êtes à la fin là. Et il y a beaucoup de joie parce que ça y est, enfin, vous allez lâcher cette, comment dire, cette charge en fait. Parce que c'est une charge aujourd'hui peut-être dans votre compte d'enlever peut-être 200 €, 300 € pour rembourser une dette, pour rembourser. Alors voilà. Ça peut être ça, votre banquier, un ami, une famille, etc. Donc là déjà, c'est plutôt pas mal les béliers parce qu'on se libère d'un poids. Ce poids étant effectivement eh bien, le remboursement d'argent ici. Donc là, on a signé la fin. Ça parlera, ça peut parler pour une maison, ça peut parler pour une voiture exactement ici. Hein. Donc là, pour ceux que ça concerne, évidemment, vous êtes sur la fin. Donc là, on va avoir de l'argent en plus, on célèbre, on est content, ouf, c'est terminé. Et là, c'est un soulagement. Vous voyez ce soulagement ici? Vous voyez cette joie ici qui est procurée ici? On célèbre, j'ai l'impression on célèbre, on profite pour peut-être se permettre un petit restaurant, sortir faire la fête, boire un verre, s'amuser, la légèreté ici. On va retrouver une certaine légèreté parce que on a ce poids en moins. Et c'est pas rien aujourd'hui. Hein. On a ce poids en moins et là on est heureux. Vous voyez ce côté-là, ça y est, soulagement, vraiment. Alors ici, le cavalier de coupe me parle d'amour ici. Hein. Le cavalier de coupe aime l'idée même de l'amour, je dirais. Pas forcément d'aimer, mais juste le mot amour vous fait frissonner ici. Hein. Alors, est-ce que ça peut être de l'argent emprunté à votre partenaire de vie? Mais j'ai l'impression que si on parle d'opportunité de rencontre pour les béliers, il se peut que cette personne soit peut-être plus aisée ou peut-être que cette personne puisse vous aider. S'il y a un déménagement et qu'on parle d'appartement ou de maison, peut-être clôturer ici ce prêt. Peut-être qu'il pourra ou elle pourra vous aider à passer à autre chose et à pouvoir avancer plus sereinement, je dirais ici. Hein. Oui, le cavalier de coupe. Allez, je vais prendre une dernière carte du coup, parce que le cavalier de coupe, ça ne nous aide pas beaucoup. Allez, pour les béliers, les finances pour les béliers en février 2024. Ouais, bon, magnifique. Ok. Alors ici, en fait, c'est exact. On est toujours dans les mêmes énergies, c'est incroyable. Ici, vous vous dites, ça y est, j'ai fait ça, c'est terminé. Je vais maintenant vers le positif. On laisse tomber tout ce qui est négatif, notamment les charges financières que vous avez et qui vont se terminer ce mois-ci ou peut-être le mois prochain, vous voyez. Eh bien là, vous vous dites, là, vous êtes en paix, vous êtes sereine, vous avancez vers le positif. On en a parlé avec les cartes dessous, hein, avec l'oracle des signes. Vous êtes positif, vous décidez de laisser tomber tout ce qui est négatif, y compris les personnes négatives. Je vous ai dit tout à l'heure, vous coupez les liens avec certaines personnes. Hein, la carte est juste là. Eh bien, peut-être que ça va se faire naturellement parce que vous partez vers quelque chose d'autre, je vous ai dit. Mais aussi parce que vous avez vous préférez partir vers quelque chose de positif ici. Hein. C'est plutôt pas mal ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec... Oui, vous lâchez prise. Vous vous libérez de tout ça. Ouais.
Oh là là, vous abandonnez ce stress que vous aviez à payer tous les mois ici. Alors, je sais que c'est automatique, mais c'était compliqué dans votre compte bancaire ici. Hein. Vous renoncez à ce qui ne sert plus, notamment au niveau amis, famille, boulot, tout. Oui, vous poursuivez peut-être une nouvelle réalité. Oui. Vous vous éloignez de certaines personnes, de certains organismes ici, hein, vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Moi, l'heure a sonné de prendre de la distance avec une situation ou une personne de votre vie. Alors, ça peut être peut-être aussi avec un partenaire, ça peut être avec un amant, un ami, une amie, la famille. Vraiment ici. Hein. Avec ce tout premier pas que vous allez faire, vous commencez à décider vous-même de votre vie ici. On a vraiment cette sensation que vous reprenez votre vie en main, financièrement et même en tout, j'ai envie de vous dire ici. Hein. Vraiment incroyable cette carte. Hein. Waouh, vraiment, c'est plein d'espoir, vraiment, ici, au niveau des finances. Oui. Eh oui, je regarde un petit peu ce qui était écrit ici pour voir si j'ai rien oublié. Vous pourriez vous sentir peut-être épuisé aussi de cette charge. Et là, vous allez, comme je vous ai dit, célébrer. Et vous lâchez prise sur ça. Ça y est, c'est terminé. On passe à autre chose. Oui. Oui, ben, on parle encore de transformation avec cette carte. Hein. Comme on l'avait tout à l'heure avec le papillon, ici, on est encore dans la transformation. On est dans un nouveau cycle, nouveau départ, transformation, évidemment. Donc, on laisse partir le passé, on avance vers quelque chose qui vous ressemble davantage et dans tout ce qui est positif, idéalement ici. Hein. Waouh, c'est très très puissant, je trouve, ici, hein, pour vous au niveau des finances. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous parlera. On va poursuivre. Alors, j'ai envie de prendre une dernière carte avec l'oracle, le petit oracle des heures miroirs. Pour vous, les béliers. Allez, bélier. Février 2024 pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Pour les béliers, février 2024, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les béliers, février 2024. Bah alors, elle ne vient pas la carte, sinon j'irai la choisir. Pour les béliers, pour le mois de... Eh ben voilà. Allez, on nous parle d'ancrage. Attendez, je range juste ça. On nous parle d'ancrage ici avec l'heure qui est 5h05. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente, peut-être cette personne-là, qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Vous voyez vraiment ici, on est exactement dans ce tirage, dans les mêmes énergies. Hein. Une rencontre qui va être très importante pour vous, peut-être cette rencontre-là, peut-être au niveau professionnel, pourquoi pas. On a un nouveau départ, on a la transformation, nouveau cycle. Non, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie naturellement ici. Hein. Ça me fait penser vraiment à cette carte ici. Hein. Se diriger vers la voie la plus épanouissante pour vous. Ça, c'est juste incroyable. Vraiment, j'aime beaucoup cette carte. Je pense que j'ai fait le tour au niveau professionnel. Je regarde un petit peu où on en est et on va commencer le côté sentimental ici. Parfait, parfait, parfait. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a plus de 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne s'abonnent pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ma chaîne bat de l'aile. Donc, je vous remercie de vous abonner. C'est compliqué, ce sont des vidéos gratuites. On gagne quelques euros dessus. Alors, si vous pouvez au moins vous abonner, liker ou partager ou commenter, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir, si ça se dit. Allez, on va passer au sentimental ici pour vous. Alors, j'enlève brièvement parce que sinon, vous avez quand même de très très belles cartes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est vraiment dans des cartes magnifiques. Hein. Allez, c'est parti. On va prendre... du coup, l'oracle des contrats d'âme et on va voir pour chaque situation. Allez, on va commencer. Allez, on va commencer. Du coup, je prendrai après pour les béliers célibataires. Février 2024 pour les béliers célibataires, s'il vous plaît. Les relations sociales. Vous pouvez faire une rencontre grâce à votre entourage, grâce aux amis d'amis, grâce aux réseaux sociaux. C'est ce qu'on vous dit ici.
Pour les béliers célibataires, est-ce qu'il y a une rencontre, s'il vous plaît, février 2024? Alors, ici, vous êtes dans un état de zénitude. Vous êtes bien, en tranquillité. Vous êtes en méditation, en repos. Vous êtes plutôt pas mal ici, moralement, je dis. Hein. Le travail, ça peut être une rencontre par le travail. S'il y a une rencontre, on verra après. Ou travailler peut-être sur soi aussi. Miser sur soi pour la suite. Alors, on nous parle du passé qui revient. Ben, le karma ici, hein. Le passé revient. Peut-être votre ex demande des nouvelles. Et quelque chose comme ça ici, on va voir après. Ok. Hop, je pousse. D'accord. Du coup, je vais prendre... Qu'est-ce que j'ai d'abord en dos de deck avec cette carte? La réconciliation. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Des retrouvailles. Ouais, des retrouvailles avec un ex, une ex. Il y a un rapprochement rapidement ici, j'ai l'impression. Mon livret qui tombe, ça va pas du tout. Alors, attendez, je vais le ramasser. Ok, on va aller prendre une carte avec l'oracle des contrats d'âme. Pour les béliers célibataires en février 2024, est-ce qu'il y a une rencontre, s'il vous plaît? Ok, bah regardez, l'ex-partenaire, c'est incroyable quand même. Hein. On a bien l'ex qui revient pour les célibataires ici, hein, bélier. Eh oui, et oh, regardez d'ailleurs, en dos de deck, j'ai la seconde chance. Donc, vous voyez qu'il y a une réconciliation rapidement. Vous allez tenter peut-être une nouvelle fois de vivre ensemble. Ou en tout cas, de redémarrer une relation ici. Hein. C'est incroyable, ça. C'est plutôt pas mal, je dirais, ici pour les... Alors, peut-être que non pour certains. Pour d'autres, peut-être oui. Mais vous n'aurez pas tous d'accord, évidemment, sur l'ex qui revient. Hein. Ok. L'essentiel, c'est de ne pas rester dans le passé en attendant votre ex. Ça, c'est non. Parce que si vous êtes dans le passé, vous n'êtes pas aligné et ancré dans le présent. Et vous ne recevez pas des opportunités de rencontre. Par contre, si vous êtes dans le présent aligné hein, et que votre ex revient, il n'y a pas de souci ici. C'est bon pour vous. J'ai envie d'aller voir pour les célibataires avec Love Answer Book. Alors, je ne regarde pas en même temps. Vous ne me voyez pas, mais je regarde. Bélier pour les célibataires. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble, mais il y a peut-être encore un truc à vivre ici, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Ou alors, c'est ce que vous vous dites. Peut-être que j'ai ce sentiment-là qui me vient, c'est que c'est ce que vous vous dites sans cesse. Vous vous répétez ça pour ne pas retomber encore une fois dans les bras de votre ex. Là, j'ai l'impression que c'est ça ce que vous dites. Mais bon, l'effet, c'est que vous allez retomber dans les bras de votre ex. Pas tout le monde, évidemment. Ok, nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Peut-être, peut-être pas. Allez, on va voir maintenant ici pour les béliers en couple. Allez, le temps que je mélange pour ne pas retrouver les mêmes cartes. Les béliers en couple, s'il vous plaît. Février 2024 pour les béliers en couple. Allez. Les béliers en couple, février 2024. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les béliers en couple, février 2024, s'il vous plaît. Pour... Hop, ça va, elle n'est pas tombée. Les projets d'avenir, c'est beau ça, on a la projection. On voit loin, je vais mettre le quartz rose, symbole de l'amour. On voit loin, on anticipe les projets à deux, c'est plutôt pas mal. Allez, pour les béliers en couple, février 2024, pour les béliers en couple, s'il vous plaît. Les béliers, d'accord, tout tombe en même temps. Alors, je vais me remettre parce que ça ne va pas. Les béliers en couple, s'il vous plaît, février 2024, pour les béliers en couple. Ouf, ok. Lieu de vie, vous partagez un petit cocon d'amour ici. Hein. Vous avez envie de fonder votre famille, peut-être choisir un foyer, une maison à deux, la fidélité. Oh. Et en dos de deck, vous êtes dans une zénitude, vous êtes vraiment tranquille, quoi. Vous ne créez rien. En tout cas, c'est ce que vous pensez. On va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. Pour les béliers en couple, s'il vous plaît, février 2024. Février 2024 pour les béliers. Ouh, elle est tombée. L'âme sœur. Oh, c'est beau ça. C'est très beau ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ici pour les béliers en couple, février 2024. Béliers en couple. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ok. Alors, peut-être une alerte pour certains, ça parlera. Pour d'autres, non. Faites attention. Si vous êtes dans une relation miroir,
Est-ce qu'on voit là? Non, pas du tout, peut-être pas. Attention, si vous êtes dans une relation miroir, la relation miroir, c'est que vous interdisez à l'autre de faire ce que vous faites vous-même. Attention si vous êtes dans ce cas-là, parce que la relation, eh bien, sera houleuse. Eh oui. Donc, faites attention à ça. Si vous vous reconnaissez, arrêtez, parce que sinon, c'est dommage, ça gâcherait tout. Tout l'amour que vous avez pour l'un et l'autre, ce serait dommage. Voilà, juste une petite parenthèse. Ok, on va aller prendre dans le livret pour les béliers en couple, s'il vous plaît, les béliers en couple. Tu es dans ma friend zone. Oh. Alors, de qui parle-t-on ici? Ok, alors, de son chéri. Ok, c'est un peu particulier, je trouve, ça. Ça colle pas du tout. On va essayer de voir un autre message. Si ça vous parle, vous me dites. Hein. Bélier en couple février. Alors, attendez. Bélier en couple février 2024. Je ne te vois pas comme tu aimerais que je te vois. Ah, peut-être par rapport à la relation miroir ici. Ça colle davantage ici. Ou alors, vous portez... Il y en a un qui porte beaucoup plus d'amour que l'autre. Et du coup, il y a peut-être un décalage ici. Ok. Allez, on va voir pour les triangulaires maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les béliers triangulaires février 2024? Allez, les béliers en triangulaire février 2024 pour les béliers en triangulaire, s'il vous plaît. Les béliers en triangulaire, s'il vous plaît. Première carte ici. On a la relation magnétique. C'est souvent une relation âme sœur. Hein. Connexion, attraction, relation envoûtante, c'est irrésistible. Les béliers en triangulaire, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Avoir des échanges, communiquer, dialoguer, échanger. Les béliers, c'est parti là. Qu'est-ce qu'on a? Oser se lancer. Passer à l'action dans ce que vous souhaitez. Tentez votre chance. Alors, est-ce que c'est pour que la personne qui a les deux partenaires puisse faire un choix? S'imposer peut-être ici? Allez, les béliers en triangulaire, février 2024, s'il vous plaît. Ouais. La peur. La peur de souffrir ici, en fait. Hein. La peur de souffrir, oui. Et je peux comprendre ici, regardez, on a des doutes. Ouais. On a des peurs, des incertitudes, vous hésitez, mais vous avez surtout peur et vous avez peur d'être blessé et de souffrir avant même que ça arrive ici. On va voir avec l'oracle des contrats d'âme. Allez, pour les béliers en triangulaire, février 2024. Les béliers, ok. Ok, je comprends pourquoi vous avez peur d'être blessé. Il y a de l'alchimie ici. Bon, il y a la relation magnétique, donc ça ne m'étonne pas. Et ici, le self-centrage. Vous prenez un temps pour vous recentrer sur vous-même. C'est exactement ce que ça dit ici. Donc là, vous allez prendre soin de vous. Vous allez faire ce que vous aimez. Vous éloigner peut-être un certain temps pour voir un petit peu et réfléchir à cette situation. Parce que prendre soin de vous et réfléchir à tout ça, c'est pour ne pas être blessé de cette situation. Vous êtes 3 au lieu de 2 ici. Exactement. Alors, pour les béliers triangulaires, ouais, le flashback des parents, du schéma parental. Là, en fait, ce qui se passe, c'est votre peur de souffrir. C'est peut-être aussi parce que vous avez vu vos parents se déchirer, divorcer. Mais avant de divorcer, évidemment, se crier dessus, se déchirer, casser peut-être des assiettes, des verres. Et ça vous a marqué étant enfant. Donc, ça ressort. Ce sont des souvenirs qui reviennent et qui peuvent ici gâcher votre relation actuelle ici. Bon, là, on est sur une relation triangulaire. Oui. Ok, je vais prendre du coup Love Answer Book pour les béliers en triangulaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Ce n'est pas le bon moment. Est-ce que c'est vous qui êtes avec 2 partenaires ou votre partenaire qui est accompagné de 2 personnes et qui doit faire un choix? Ce n'est pas le bon moment, c'est-à-dire que peut-être pour vous, là, vous avez besoin juste de vous mettre en recul, de vous mettre en pause, de prendre du temps pour vous. Ici est indispensable pour savoir où vous en êtes dans votre vie et savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Alors, on voit bien que cette personne, eh bien, vous y tenez beaucoup, hein. Mais vous avez surtout peur d'être blessé et de souffrir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire?
eh bien, dans l'immédiat, vous allez prendre du recul et penser à vous. Et après, vous allez voir ce qui se passe. Donc, ce n'est pas le bon moment. Peut-être que pour vous, vous renoncez à votre partenaire qui est déjà en couple. Ou, enfin, vous voyez, vous êtes 3. Donc, peut-être que de vous-même, vous vous retirez de ce triangle pour prendre soin de vous. Et surtout pas souffrir. Parce que la guérison, vous avez peut-être mis un certain temps pour travailler la guérison et pour guérir. Et vous n'avez pas envie que ça recommence. Surtout quand on voit que le flashback schéma parental est très présent en vous actuellement ici. Ok, eh bien écoutez, on a fait un point ici pour vous les béliers. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce tirage. Et encore une fois, abonnez-vous, communiquez, postez un commentaire, partagez, likez. Merci à vous les béliers et je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin.